Et si je te disais qu'il y a seulement quelques décisions qui pourraient expliquer le fait que 90% des gens n'atteignent pas les objectifs et que ces mêmes décisions pourraient changer littéralement le cours de ton année 2026 afin que tu puisses atteindre tes objectifs et tu puisses gagner cette année en sortant de cette année en étant gagnant. Est-ce que tu serais prêt à vraiment t'engager? Est-ce que tu serais prêt à vraiment passer à l'action ou tu continueras à vivre ta vie comme d'habitude? Est-ce que tu serais prêt vraiment à t'asseoir, prendre une note de cette décision-là qui pourrait changer littéralement ta vie, ou bien tu vas toujours rester dans la procrastination? Est-ce que vraiment tu serais vraiment totalement immergé à 100% pour réellement les maîtriser afin que ton année 2026 soit une année de réussite, soit une année de bonheur, soit une année de succès? Est-ce que tu veux réellement comprendre ces 4 D que je vais te partager aujourd'hui? Parce que nombreux d'entre nous, beaucoup de gens n'atteignent pas les objectifs, non pas parce qu'ils manquent de capacité, ou non pas parce qu'ils ne connaissent pas quoi faire, ou non pas parce qu'ils manquent de volonté, mais tout simplement parce qu'ils manquent de clarté et de structure dans leur prise de décision. Et je vais te montrer donc quelle approche tu dois avoir vis-à-vis de tes objectifs que tu t'es fixés, pour avoir une approche vraiment claire et vraiment structurée qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs que tu t'es fixés en 2026 et faire de 2026 ton année de réussite, ton année de gloire, ton année de bonté. Est-ce que tu veux vraiment comprendre? Et alors, beaucoup d'entre nous pensent que peut-être ils sont à 20 décisions, ils sont à 10 décisions, ils sont à 100 décisions. Non, vous êtes juste à 4 décisions. Seulement 4. Et ces décisions sont simples à appliquer, ils sont simples à mettre en pratique. Ce n'est pas les choses compliquées. Parce que je l'ai vécu et j'ai pris le temps vraiment de l'assimiler et de vraiment mettre les mots sur tout ça et vraiment formuler tout ça pour vous montrer que ça marche et que si vous l'appliquez, alors c'est-à-dire vous changerez littéralement le cours de votre année 2026. Donc, d'autres pourront être à une seule idée et puis tape, tout serait débloqué pour eux. D'autres, il va falloir qu'ils prennent 2 décisions, après ils débloquent tout. D'autres, il va falloir que non, ils sont toujours bloqués, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ne comprennent pas peut-être jusqu'à la 3e décision. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer le step-by-step process, c'est-à-dire la structure intégrale, comment atteindre tous ces objectifs en 2026. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on parle d'abord de la fondation, parce que c'est la fondation qui porte l'édifice. C'est la fondation qui est le commencement de tout. Sans une fondation vraiment solide, alors tout édifice tombe. Donc, vous devez mettre une fondation solide. La fondation, là, qu'est-ce qu'elle est? C'est ton pourquoi. Pourquoi tu as pris cet objectif-là? Pourquoi tu veux obtenir cet objectif, ce objectif? Pourquoi tu veux à tout prix atteindre cet objectif? Pourquoi tu veux les atteindre? Tu veux les atteindre pour avoir une sécurité familiale? Tu veux les atteindre pour ne plus avoir faim? Tu veux les atteindre peut-être pourquoi? Il faut les écrire parce que quand tu commences à énumérer des objectifs et que tu commences par le comment, alors tu es déjà en train de faire une erreur grave. Ne jamais commencer par le comment, toujours commencer par le pourquoi.
Parce que le pourquoi va partir chercher le comment. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre tous tes objectifs que tu t'es fixés pour l'année 2026 et à écrire au moins 10 pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. Tu écris 10 raisons pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif-là. Si ce n'est pas au moins 10, mon frère, tu as peu de chances de les atteindre. Donc, cherche toutes les raisons possibles pourquoi réellement tu veux atteindre cet objectif. C'est en faisant ça que tu es en train de mettre la fondation à ton édifice. Tu es en train de mettre une fondation. Parce que quand tu ne connais pas le pourquoi tu fais les choses, alors tu ne peux pas appliquer ces 4D que je vais te montrer dans cette vidéo parce qu'il ne servira à rien. C'est un peu comme quelqu'un qui veut commencer à mettre les parpaings sans avoir fait la fondation. Mon ami, tu pars où? Tu veux mettre les parpaings sans faire la fondation comment? C'est impossible, ça ne marche pas. Il faut d'abord une fondation et cette fondation est le pourquoi tu veux faire la chose. Et maintenant, dès que ton pourquoi est vraiment solide, alors maintenant, tu peux commencer maintenant à mettre les parpaings. C'est d'où on commence maintenant avec le premier D qui est le désir. Il faut avoir le désir. Le désir, c'est le vouloir. Dieu a mis le désir dans chacun d'entre nous. Dieu a mis le désir dans chacun d'entre nous. C'est le vouloir, c'est ta capacité à vouloir quelque chose. Et je pense bien et belle que tout le monde ici a un désir. Tout le monde est né avec la capacité d'avoir le désir. Donc, le désir ici, lui, il te fait juste avoir le vouloir. Mais maintenant, ce que la majorité des gens font, c'est que quoi? Ils ont juste le désir. Or, les hommes à succès, les hommes qui atteignent leurs objectifs, ce qu'ils ont, c'est quoi? Ils ont un désir ardent. Et c'est lorsque tu as un désir ardent que les choses commencent à changer pour toi. Donc, ici, il faut avoir quoi? Il faut avoir un désir ardent. Non pas seulement le désir, parce que le désir, c'est rester là et dire que je veux maigrir, je veux prendre du muscle, ou je vais arrêter de fumer, ou je vais arrêter de boire la bière, ou je vais arrêter de boire l'alcool. Tu vois un peu. Maintenant, le désir ardent, lui, il vient faire quoi? Il te permet de passer à l'action. Mais il ne te permet pas de continuer. Le désir ardent. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous avez vu un feu vraiment, les feux du désert, les feux de brousse là, quand il y a peut-être feu de brousse, vous avez vu à quelle intensité le feu prend, à quelle intensité il fait vraiment, donc ça brûle vraiment. C'est ce désir-là, c'est cette intensité-là que vous devez avoir. C'est cette intensité-là que vous devez avoir et que ça doit vous pousser de quitter dans votre zone de confort à votre zone d'inconfort. Parce que c'est lorsqu'on est dans la zone d'inconfort qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on se découvre et qu'on ressent vraiment qu'on est en train de vivre. Tant que vous restez dans votre zone de confort, qui est seulement le désir de vouloir les choses sans avoir le désir ardent qui va te permettre de passer à l'action, alors, mon ami, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Maintenant, lorsque tu as le désir ardent, comme je vous ai bien dit, le désir ardent, lui, te permet de commencer, mais il ne te permet pas de continuer. Parce que quoi? Je vois la majorité des gens, ce qui se passe avec eux, c'est quoi? C'est que, tu vois, comme l'année qui s'est achevée, l'année 2025, en fin d'année, les rituels que nous, on a toujours, c'est d'écrire les objectifs. Donc, tout le monde va écrire ses objectifs, mais ceux qui vont atteindre leurs objectifs auront une approche différente, comme je vous ai bien dit au début. Maintenant, moi, je vais appréhender ça comment? Dès que je crée mon objectif, je commence à lister mon pourquoi. Quand je liste mes pourquoi maintenant, tac, je sais que, OK, le désir, c'est ça qui m'a permis
d'écrire mes objectifs. Et maintenant, ce qui me permet de passer à l'action, c'est quoi? Le désir ardent. Je commence maintenant à manifester cet objectif-là dans moi pour que ça me pousse à passer à l'action, pour que ça me pousse à sortir de ma zone de confort. Dès que je sors de ma zone de confort, où la majorité des gens échouent souvent, c'est que quoi? Tu vas voir, première semaine, quand il a dit que non, il va commencer à faire le sport chaque jour. Première semaine, il a 100%. Il fait le sport, il fait le sport, il fait le sport. Il a 100%. Il fait le sport, il fait le sport, il fait le sport, il fait le sport. Deuxième pourcent, 100% toujours. Troisième pourcent, il quitte de 100% à 50%. Maintenant, il fait maintenant 2 fois par jour. Parce que quoi? Il a déjà les coups battus. Parce que dès lors que tu sors de ta zone de confort, alors les choses ne seront pas confortables pour toi. Mais tu dois te donner l'obligation de persévérer. Tu dois te donner l'obligation de continuer. Parce que si tu retournes dans ta zone habituelle, alors tu auras raté ton année. Donc, quand tu vas commencer tes objectifs, quand tu vas commencer à passer à l'action face aux objectifs que tu t'es fixés, voici ce qui va t'arriver. Les premières 2-3 semaines, tu seras engagé. Après, la motivation va commencer à diminuer. Quand la motivation commence à diminuer, ce n'est pas que c'est toi le problème. Le problème est que le désir ardent te fait passer à l'action, mais il ne te fait pas continuer. Voyez un peu ça comme une étincelle. Quand vous allumez les allumettes, pif! L'étincelle qui sort là, le petit feu qui sort là, c'est le désir ardent. Ça permet en sorte que quand tu vas allumer le gaz et mettre tout ça là, ça va prendre donc un feu qui va brûler. Et maintenant, ça serait à toi de calibrer maintenant en fonction de comment tu veux que, le feu doit sortir en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est assez simple. Je vous ai dit au départ que les notions que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce sont des notions seulement très simples et la manière dont je l'explique de façon très simple. Donc, soyez attentifs, restez juste à la fin et vous ne serez pas surpris. Donc, dès que le feu, lui, l'a pris maintenant, ce qu'on appelle, on appelle ça quoi? On appelle ça maintenant la faculté à prendre des décisions. Donc, c'est où beaucoup de gens échouent. Les gens n'échouent pas parce qu'ils manquent, ils n'ont pas de désir ardent, mais c'est que quand la motivation baisse, ils ne savent pas quoi, quoi faire pour continuer à marcher. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, le foyer, alors là, c'est ce qu'on appelle ta faculté à prendre des décisions. Et ce qui vient le deuxième D, c'est où on applique le deuxième D. Ta faculté à prendre des décisions. Tu dois être, monsieur, tu dois être une personne qui prend des décisions et qui reste ferme face à tes décisions. Parce que lorsque tu t'es fixé un objectif, les choses ne seront jamais faciles pour toi. Alors, c'est où maintenant tu dois montrer que c'est toi qui diriges ce qui est autour de toi et non ce qui est autour et non que c'est ce qui est autour de toi qui te dirige. Alors, quand tu as compris cela, tu sais que bon, dès que je vais commencer peut-être janvier, 3e semaine de janvier, ma motivation va finir. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que maintenant, je dois commencer à prendre des décisions pour continuer le relais. Parce que la motivation, le désir ardent lui te permet de commencer, mais ta faculté à prendre des décisions qui te permet, ta faculté à prendre des décisions qui t'amènent vers ton objectif, c'est ça qui va te faire rester dans le game. C'est ça qui va te faire rester dans le game de l'obtention de tes objectifs. Donc, maintenant, beaucoup de personnes au quotidien emploient le mot décision, mais sans toutefois connaître ou savoir qu'est-ce que veut dire réellement décider. Or, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui veut dire décider pour que tu ne dois pas confondre, pour que tu ne dois plus confondre. Parce que l'information,
C'est ça qui nous manque souvent. L'information. On n'a pas d'information. Bon, décider veut dire quoi? Décider veut dire que couper, se couper de toute éventuelle possibilité. Décider veut dire se couper de toute éventuelle possibilité. Mais le secret ici, c'est que quoi? Ou bien, l'erreur ici que les gens commettent et ce qui leur bloque d'atteindre leurs objectifs, c'est que au lieu de prendre des décisions au quotidien qui les permettent d'atteindre leurs objectifs, ils font quoi? Ils prennent plutôt des choix. Et quand tu prends le choix, ça veut dire que quoi? Tu laisses la porte ouverte à d'autres possibilités. Mais quand tu prends des décisions, tu fermes la porte et il n'y a que l'obtention de tes objectifs qui compte réellement pour toi. Donc, ici, c'est prendre des décisions au lieu de prendre des choix. Le choix, c'est quoi? Le choix, ça veut dire sélectionner tout en gardant une porte ouverte pour d'autres possibilités. Je prends un exemple simple. Tu as commencé le sport et puis maintenant, la motivation baisse. Si ta porte ouverte de revenir dans ta zone de confort, tu as laissé la porte ouverte à ta zone de confort, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas quitter de ta zone d'inconfort parce que c'est dur et tu vas revenir à ta zone de confort. Cette marche arrière-là, c'est ce qu'on appelle prendre du choix. Alors, il ne faut jamais prendre du choix. Quand on quitte de quelque part et on arrive, quand on quitte de sa zone de confort pour sa zone d'inconfort, on ferme la porte de sa zone d'inconfort. On est là pour progresser. On n'est pas là pour rentrer en arrière. La vie est là pour progresser. Tu es là pour grandir. Tu es là pour évoluer. Tu n'es pas là pour rentrer en arrière. Arrête de rentrer en arrière. Parce que c'est en rentrant en arrière que tu continues à commettre les mêmes erreurs. Tu prends toujours des mêmes décisions qui t'amènent au même résultat. Donc, si tu veux changer ta vie en 2026, si tu veux atteindre tous tes objectifs en 2026, il faudrait que dès lors que tu sors de ta zone de confort, tu puisses faire quoi? Fermer la porte et dire plus jamais je n'entrerai plus dans cette zone. Maintenant, je suis dans ma zone d'inconfort et tu continues de bosser dans cette zone d'inconfort jusqu'à cette zone d'inconfort devienne une partie de toi. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. J'espère que vous êtes en train de capter un peu ce que je suis en train de dire. J'espère vraiment que vous captez et vous prenez les notes. Vous êtes en train de noter les grands points. J'espère vraiment. Et une bonne illustration à ça, j'ai tiré ça d'un film que j'ai vu il y a de cela 10 ans. Le film des pirates, en fait. Voici un groupe de pirates qui part conquérir une île. Et maintenant, en bout de chemin, il y a deux groupes. Un groupe dit, mais si ça arrive, que c'est chaud là-bas, on doit rentrer. Le deuxième groupe, où il y avait le chef qui contrôlait les deux groupes, qu'est-ce qu'il fait? Lui ne parle pas. Parce que lui, il a appris à prendre des décisions au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le vice-chef dans le premier groupe dit que si ça arrive, que c'est chaud, ah, si on ne peut pas conquérir là, si c'est chaud, on va rentrer. Mais celui qui était dans le deuxième bateau, qui était le chef des deux groupes, lui, dans sa tête, c'était une seule chose. Arriver sur l'île et conquérir l'île. Et c'est cet état d'esprit que vous devez avoir au quotidien. Quand vous placez des objectifs, vous devez toujours vous dire que quoi? Coûte que vaille, je vais atteindre mes objectifs. Parce que quoi? Vous avez à fermer la porte. Et dès qu'ils sont arrivés en bas de l'île, il fallait sortir du bateau. Et qu'est-ce que le chef a fait? Imaginez un peu qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef du groupe a brûlé les deux bateaux. Ah, din, 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 din. Et ici,
L'incendie des deux bateaux veut nous dire quoi? Veut nous dire ceci. Ça veut nous dire simplement que il a pris une décision qui mène vers sa direction. Et maintenant, il a fermé la possibilité à toute autre option possible. Et c'est ce que tu dois faire au quotidien. Prendre des décisions et fermer la porte à toute autre option possible. Arrête de prendre des choix. Arrête de faire des choix parce que depuis que tu es né, tu ne fais que faire des choix et c'est où tu as vu où ces choix-là t'ont amené. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu t'es dit que je vais faire du sport, maintenant, regarde autour de toi les décisions que tu dois prendre qui vont te permettre de faire le sport. Maintenant, si c'est que tu dois faire le sport pour diminuer peut-être ton taux de graisse, voilà, c'est une bonne chose. J'aime les gens qui osent en fait. Ce que tu dois faire, c'est que quoi? Tu dois commencer à prendre des mini décisions. Ça veut dire quoi? Je dois réduire peut-être mon niveau d'huile, je dois réduire ma manière dont je consomme les choses gras et tout ça. Ce sont des décisions que tu dois prendre au quotidien. C'est en prenant ces décisions qui va vers ta direction que on arrive à obtenir ses objectifs. Et quand je dis prendre des décisions, ce n'est pas que quand tu manges une nourriture qui a moins d'huile que tu devais consommer, tu retournes dans ta zone de confort, tu remets l'huile normalement, non. Ce n'est pas que dès lors que on te dit que non, comme peut-être les diabétiques. Dès lors qu'on te dit que non, tu ne dois pas manger X, tu ne dois pas manger ça. Après, tu manges 2, 3 semaines, tu retournes. Si tu retournes, ça veut dire que tu n'as pas bien compris cette vidéo. Et ici, c'est un peu une chaîne de motivation. Ici, vraiment, c'est une chaîne de transformation. Parce que j'ai transformé ma vie par ces principes-là. C'est pour ça que je, je vous, c'est pour ça que je partage ça avec vous pour que ça puisse toucher aussi les gens dans n'importe quel bout du monde pour qu'ils puissent être transformés aussi. Voilà. Donc, dès que le chef est arrivé, il a brûlé les bateaux. Maintenant, ils avaient que un seul objectif, qui est quoi? Qui était de conquérir l'île. Donc, ce que vous devez faire, c'est que quoi? Vous devez aussi brûler vos bateaux. Brûler vos bateaux pour avoir seulement un seul objectif qui est quoi? D'atteindre vos objectifs. Si c'est que tu veux perdre du poids, ton objectif serait que de perdre du poids. Donc, tu vas prendre toutes les décisions possibles qui te permettront de perdre, qui t'entraînera ou bien qui te permettra de perdre du poids. C'est comme ça qu'on obtient ces résultats. Donc, dès qu'ils ont brûlé maintenant, ils sont montés vers l'île pour commencer à voir là où ils vont se cacher et tout. Donc, ici, vous voyez que le désir ardent, lui, te permet de commencer. Maintenant, la décision, ta faculté à prendre des décisions qui vont t'amener vers tes objectifs, te permet de continuer. Maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est là où on entre dans le troisième thé magique, qui est très important, les amis.